Jusqu'ici, on était beaucoup plus... Enfin, je résume. On a vu le besoin de revitalisation, on a vu le mandat biblique, que c'est quelque chose qui traverse à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et depuis, on a beaucoup parlé de la vision, sur les trois axes spirituels, l'axe sociétal, donc la contextualisation, parce que, comme j'ai eu l'occasion pendant la balade qu'on a fait tout à l'heure de redire, il ne s'agit pas de penser d'abord revitalisation en fonction du nombre, même si c'est ça qui frappe souvent les églises et les pousse à y réfléchir, parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles uniquement se baser sur les chiffres n'est pas suffisant. C'est une église en bonne santé que l'on cherche. Donc je rappelle cette définition d'église en bonne santé, centrée sur l'évangile, où les disciples apprennent à aimer Dieu, à aimer les autres, dans le contexte culturel. Donc aujourd'hui, pour la quatrième séance, on va passer à des réflexions un petit peu plus techniques pour la quatrième chose, donc besoin, mandat, vision et processus. Parce qu'à partir du moment où on veut apporter la revitalisation, ce n'est pas en claquant les doigts que ça arrive, même si on a une bonne vision, il faut du temps pour le mettre en place. Donc, dans l'église où j'étais à Paris, on va dire c'était 10 ans. Enfin, c'était un peu particulier parce qu'on ne connaissait rien sur la revitalisation au début. Mais je pense qu'il faut compter en mois ou sinon années pour vraiment changer un peu la direction fondamentale d'une église. Alors pour cela, il faut avoir quelques idées sur la gestion du changement, la conduite du changement. Alors, ce que vous allez voir sur cette diapo et la suivante, c'est très classique. On peut la retrouver également dans les entreprises, dans les associations, enfin, tout ce qu'on veut. Et si quelqu'un me dit, on copie les entreprises, moi je dis le contraire. C'est les entreprises qui copient l'Église. Parce que nous sommes dans le monde de la création de Dieu, et les mêmes principes vont marcher quelque part dans ce monde pécheur, déchu, mais les mêmes principes se mettent en place si on veut effectuer des changements. Et très rapidement, il y a un certain nombre d'étapes. C'est assez classique. On peut aller sur Internet, on cherche conduite du changement, on va trouver à peu près les mêmes choses partout. D'abord, il y a démarrer, ou planter les décors. La première chose, c'est qu'il y a quelque part un sentiment d'urgence. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Il faut que quelques-uns disent il faut que ça change. Il faut que quelque chose change, on ne peut pas continuer comme ça. La deuxième chose, ce serait de réunir une équipe qui pilote ce processus. Et cette équipe va décider quoi faire, développer la vision et la stratégie du changement. Mais j'ai mis le mot ensemble, parce qu'en fait, ce n'est pas un groupe pastoral ou une équipe de pilotage qui va imposer, c'est tout le temps en dialogue, en consultation avec l'Église que ça va se faire. La quatrième chose, vraiment là, on enclenche le mouvement, on communique pour vraiment faire comprendre à tous et faire adhérer aussi à ce qui va se passer. Donc, c'est l'étape de la communication. Ensuite, il faut donner aux autres le pouvoir d'agir. Ça veut dire que c'est pas... il y a beaucoup d'acteurs. Et si plus il y a d'acteurs qui sont acquis à la cause et qui se mettent à travailler dans ce sens, plus il y a des chances que ça marche. Sixième point, c'est produire des victoires à court terme. Même si c'est un long processus, si on peut avoir quelques victoires assez rapidement, ça aide énormément. Quelqu'un m'a demandé une fois, ça veut dire quoi? D'ailleurs,
j'ai un ami pasteur qui dit toujours, celui que j'ai mentionné en Angleterre, qui dit il faut cueillir les fruits les plus bas. C'est sa façon de le dire. Par exemple, l'Église commence à se dire on n'est pas très accueillant, qu'est-ce qu'on peut faire? Changer les mentalités, c'est long, mais on peut dire on réunit quelques frères et on refait l'électricité, l'éclairage de l'entrée de notre salle, on met une peinture de couleurs différentes et c'est vraiment ça change tout de suite. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on avait fait dans notre église à Paris. J'ai fait appel à une chrétienne qui est architecte d'intérieur, qui me redessine en quelque sorte notre salle de culte. L'orientation, les couleurs et tout ça, et c'était assez remarquable. Parce que tout le monde qui vient dit c'est très convivial, c'est chaleureux et tout. C'était pas grand-chose. Simplement repeindre certains murs de notre couleur, changer les abat-jours, et je n'aurais pas choisi le vert pomme avec le mur plutôt bordeaux, mais enfin, ça marche très bien. Elle était professionnelle, donc elle a pu le faire, elle nous a beaucoup aidé dans ce sens. Donc ce sont des choses qu'on peut faire à court terme, mais le danger à ce moment-là, c'est de dire, waouh, on a changé les choses, c'est bon. Donc il faut persévérer pour aller jusqu'au bout du processus. Donc à la fois, il faut des victoires à court terme, mais il ne faut pas que les victoires à court terme nous empêchent d'aller jusqu'au bout. Et le but, c'est de pérenniser, de créer une nouvelle culture. Et cette culture, c'est une culture, comme on a vu le premier jour, de changement continuel. Parce que toutes les églises, même les églises en bonne santé, s'ils ne changent pas des choses, vont à la fin tomber dans la routine et le déclin. Alors, j'ai un petit livre à recommander qui n'est pas du tout un livre chrétien, mais j'ai trouvé qui illustre très bien cela. C'est un livre, je peux vous donner le titre, je l'aurais mis là, mais puisqu'on n'a pas accès à Wi-Fi, je n'ai pas pu télécharger quoi que ce soit. Mais c'est un livre qui s'appelle « Alerte sur la banquise ». Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Enfin, c'est une parabole. C'est une parabole, il y a des manchots sur la banquise, et la partie de leur banquise, il y en a un qui découvre que ça risque de disparaître, il y a des problèmes. Et donc, il faut que toute la communauté des manchots change quelque chose, qu'ils aillent un peu ailleurs, qu'ils changent leur façon de vivre, etc. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'on voit toutes les différentes personnalités de ces manchots, comment ils réagissent à ça. Donc, toute ressemblance aux membres de votre église est tout à fait fortuite, mais voilà, c'était exactement la même réaction, mais puisque c'est une parabole, ça passe. Donc, on peut demander aux personnes de l'Église, aux décideurs, aux conseils de lire ce petit livre. Ça ne coûte pas très cher et c'est illustré aussi. Donc c'est une centaine de pages. Mais c'est intéressant parce que ça permet de voir concrètement ces étapes dans un tout autre domaine. Ça fait rire un petit peu quand on le voit. On dit, tiens, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, alerte sur la banquise. Alors, on va revenir sur un certain nombre de ces choses. Donc j'ai dit au début, en fait je vais vous distribuer un petit papier. En principe, je ne sais pas, je l'avais envoyé à un certain moment à Michel, je ne sais pas s'il avait fait suivre, mais j'ai fait des photocopies. Donc si quelqu'un peut les distribuer. C'est le processus de revitalisation vers une église en bonne santé. Je vais demander à quelqu'un, parce que j'enseigne en anglais dans différents pays, et j'appelle ça un flowchart. Bon, c'est le processus. Mais j'insiste, c'est un peu technique si on veut, et ce n'est pas forcément à suivre au pied de la lettre, c'est simplement quelque chose qui permet
J'espère qu'il y en a assez au moins par couple au moins. Et tout le monde ne commence pas forcément tout au début. Il faut le voir comme étant un exemple type d'une église vraiment en difficulté et qui fait appel à moi, par exemple, et dit, voilà ce qu'on va faire ensemble. Maintenant, chaque église n'est pas au même point, on ne va pas forcément faire les choses de la même façon, mais c'est quand même quelque chose qui permet de suivre le processus de la mise en place de la vision que l'on peut avoir. Le danger en vous donnant ça, c'est que vous allez lire ça plutôt que de m'écouter. J'étais prof pendant quelques années, donc je sais qu'il faut faire attention pour cela. Mais donc, il y a plusieurs étapes. Bon, sur mon document, c'était en couleur. Moi, vous n'avez pas la couleur. Mais le premier grand carré, c'est démarrer. Donc, c'est ça que l'on a aussi à l'écran. Créer un sentiment d'urgence, réunir une équipe pour conduire le processus et comprendre la conduite du changement. Bon, on vient de parler de la conduite du changement, les différentes étapes. Donc, c'est bien de tout comprendre ici avant de commencer. Donc, on va commencer tout au début, créer un sentiment d'urgence. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que je vais juste aller. Oui, donc je reviens à un diapo que je vous ai déjà montré, que ce sentiment d'urgence, c'est lorsqu'on se rend compte que ce que l'on fait en tant qu'Église n'a plus de plausibilité aux yeux des personnes autour de nous. Et donc j'avais expliqué, ce n'est pas tout ce que j'avais mis la dernière fois, mais que plausible, ça veut dire que cela rentre dans le champ du possible, que les gens disent, il faudrait que là, ce qu'ils disent me semble possible, ce n'est pas exclu d'avance. Et après, ils peuvent se poser la question, est-ce que c'est vrai? Peut-on y croire? Mais l'apologétique classique que nous utilisons, que nous avons toujours utilisée, est utile pour les personnes vraiment en recherche, et c'est utile pour les chrétiens pour conforter notre foi. Mais les gens ne sont pas là, ils ne se posent même pas la question. Pour la plausibilité, j'ai imaginé un scénario où un jeune homme, admettons, il a fini ses études, il a 25 ans, il dit, samedi, je vais réfléchir à ma vie, qu'est-ce que je veux faire? Donc, est-ce que je veux, quelle sorte de travail je cherche? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour gagner beaucoup d'argent pour pouvoir prendre la retraite à 40 ans? Est-ce que c'est pour gagner moins pour le temps, pour créer une famille ou pour être militant politique ou dans une association? Est-ce que je veux faire le tour du monde? Est-ce que je veux un engagement écolo? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'imagine ce jeune homme qui décide un samedi matin, il tapote sur le clavier de son ordinateur, il fait la liste. Et la question c'est, est-ce que sur cette liste, il y aurait être chrétien? Et je crois que pour la plupart des personnes autour de nous, ce n'est même pas une question qui traverse l'esprit. Alors, il faut que notre façon de vivre en tant qu'Église communique la plausibilité de notre foi et que l'on forme, comme on dit, dans l'Église les chrétiens pour qu'ils vivent et qu'ils démontrent l'Évangile dans l'Église dispersée, donc tout ce qu'ils font tout au long de la semaine. Alors, pour illustrer cela, j'ai 3 citations avec des personnes d'aujourd'hui. On n'est pas sur la même longueur d'onde, ils ont des sentiments, nous des arguments, ça ne colle pas. C'est très difficile d'avoir un dialogue constructif, les gens ne sont pas rationnels. J'ai des arguments factuels, mais mes arguments n'ont pas la force nécessaire pour faire face à leur désarroi. Donc,
c'est ce qu'un chrétien pourrait dire, peut-être un apologète, mais en fait, ce n'est pas ça. Ça, c'était des ministres de Macron face aux Gilets jaunes. Ces citations. C'est intéressant, parce que ça veut dire qu'ils constatent la même chose que nous quand on essaie d'évangéliser. Et j'ai trouvé ça assez étonnant, quelque part. Donc, créer ce sentiment d'urgence, je reviens, c'est l'idée qu'il faut sortir un petit peu des chemins déjà tracés pour penser un peu autrement. Et c'est tout ce qu'on a dit depuis hier. J'ai une petite histoire que j'aime bien, je l'ai lue dans une revue qui s'appelle c'est la revue de l'école pastorale. Comment ça s'appelle la revue? La caille de l'école pastorale. Il y a ce petit article, apparemment c'est une histoire vraie, d'un étudiant qui était dans une école d'ingénieurs et on lui a donné le devoir, donc voilà, montrer comment il est possible de déterminer la hauteur d'un immeuble à l'aide d'un baromètre. Je ne sais pas si c'est le genre de question que Luc demanderait. Alors, la réponse écrite à la fin de l'épreuve, c'était « Il suffit d'attacher le baromètre au bout d'une longue corde, de le descendre jusqu'au bas de l'immeuble, de le remonter et de mesurer la longueur de la corde. » Alors, les profs lui ont donné 0. Il a fait appel en disant bah, « J'ai répondu à la question. » Il a dit oh, « On va vous donner une autre chance. » Alors, OK, on vous donne un quart d'heure et vous allez écrire la vraie réponse. Au bout d'un quart d'heure, l'étudiant n'a rien écrit. Il dit « Mais pourquoi ?» Il dit bah, « Il y avait tellement de réponses, je ne savais pas laquelle donner. » Alors les profs ont dit « Mais lesquelles ?» Donc, une première réponse, c'est que je choisis un jour de grand soleil, je mets le baromètre sur le toit de l'immeuble, je mesure l'ombre du baromètre, et par la règle de 3, je vais trouver par l'ombre du bâtiment la hauteur du bâtiment. OK, voilà. Mais alors, quelles sont les autres solutions que vous aviez? Bon, je mesure la hauteur du baromètre. Je monte l'escalier de l'immeuble, je mets une marque, je mets le baromètre de nouveau, je mets une marque, hein, et puis je compte le nombre de marques et je multiplie par la hauteur du baromètre et j'ai la hauteur de l'immeuble. Ouais. Mais en fait, la meilleure réponse, je n'ai pas encore donnée. Alors c'était quoi? Il dit, je vais voir la concierge et je dis, Madame, je vous offre ce beau baromètre si vous me dites quelle est la hauteur de cet immeuble. Et en fait, pourquoi c'est une histoire vraie? Parce qu'après, cette personne, je ne connais pas son nom, apparemment, il a reçu le prix Nobel de la physique. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui pensait autrement. Et donc, voilà. Moi, j'aime bien cette histoire, mais c'est ça. On a tellement de traditions qui ne sont pas du tout bibliques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses. Parce qu'en fait, on vit avec une histoire. C'est vrai qu'on agit toujours comme ça, avec des traditions, des habitudes, des façons de faire. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut prouver que chaque chose que l'on fait soit marquée quelque part dans la parole de Dieu. C'est impossible. Et finalement, je pense que la meilleure solution, c'est de réunir une équipe qui va réfléchir spécifiquement à cela. Je pense par exemple à une église que j'ai un petit peu accompagnée, parce que j'ai une certaine dimension européenne, c'est une assemblée de frères à Aberdeen, en Écosse. Et donc, ils ont créé un groupe de travail pour conduire le processus. Il n'y avait que 2 des anciens de l'Église dans ce processus. Les autres ont continué à gérer l'Église au jour le jour. Donc, une des raisons pour lesquelles on va demander à une équipe de le faire, je vais
Non, c'est pas ça. Voilà. C'est qu'il faut une équipe complémentaire. Ça veut dire que il y a différents livres que l'on peut lire à ce sujet, mais il propose par exemple que dans l'équipe, il y a quelqu'un qui soit un peu visionnaire, quelqu'un d'autre qui soit vraiment assez méticuleux, qui va mettre à porter le projet. Il y aura peut-être des influenceurs qui arrivent à expliquer à tous les membres de l'Église ce qui se passe. Peut-être qu'il faut quelqu'un de plus technique qui va faire de beaux PowerPoint pour l'expliquer, par exemple. Bon, il faut différentes personnes dans le groupe. Mais l'idéal, c'est que cette équipe soit reconnue, c'est-à-dire que ce n'est pas un groupe autoproclamé, mais un groupe que l'on a reconnu en tant qu'équipe pour conduire le processus, peut-être en assemblée générale de l'Église, enfin, dépend comment l'Église fonctionne, que ce soit vraiment toute l'Église qui décide, oui, on vote pour ce groupe pour qu'il fasse des projets. Ça ne veut pas dire que tout le monde dans l'Église peut-être est convaincu de suite. La première chose, c'est de reconnaître le groupe. Et j'ai ajouté qu'un accompagnement extérieur est possible, du mentorat, consultant, on peut donner le nom que l'on veut, extérieur est parfois intéressant. Alors, je reviens au papier que j'ai donné. Donc voilà, c'est le démarrage, sentiment d'urgence, une équipe pour conduire le processus qui doit comprendre un peu la conduite du changement. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? La deuxième étape, c'est de développer une vision et une stratégie. Alors, il y a deux parties de cela. La première partie, c'est d'évaluer ensemble l'état et le stade de l'Église en explicitant ses valeurs. C'est d'avoir un regard objectif sur l'Église et des souhaits des membres. Alors, il y a différentes façons de le faire. Une façon, c'est la bonne vieille enquête. On pose des questions de façon anonyme. Si vous voulez des exemples de cela, vous en trouverez sur mon site que j'ai mentionné l'autre jour, revitalisation.fr. Donc il y a des propositions d'enquête que vous pouvez changer autant que vous voulez. Ce n'est pas un truc immuable. On peut les changer et les adapter. Mais c'est à la fois pour avoir un regard sur l'Église, le nombre de membres, où ils habitent, leur engagement, des choses comme ça, et ensuite leur désir. Pourquoi priez-vous? À votre avis, qu'est-ce qui serait prioritaire comme domaine à travailler dans l'Église, etc. Donc, on prend on analyse cette enquête et c'est une étape intéressante. Mais selon les cultures d'Église, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Peut-être, c'est carrément de faire une réunion ouverte, avec les dangers que cela peut comporter, mais si on a l'habitude de le faire, pourquoi pas, de parler ensemble. Ou bien, une autre solution, c'est que l'équipe va faire des entretiens avec tous les membres de l'Église, ils vont les voir à tour de rôle, et on peut poser ces questions de façon orale. Il y a différentes façons de le faire, mais le plus important, c'est d'avoir un regard honnête, parce que je trouve que c'est biblique. Si on veut une vision, alors, une vision, c'est de voir. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient appelés autrefois les voyants. Donc c'était un texte qui dit ça. Alors qu'est-ce qu'ils voyaient? D'abord, ils voyaient la situation du pays. Et nos concitoyens pensent qu'un prophète, c'est quelqu'un qui parle de l'avenir. Mais en fait, si on analyse les prophètes de l'Ancien Testament, ils parlent autant, sinon plus, de la situation actuelle que de l'avenir.
il dénonce des choses, il explique des choses. Donc il faut voir clair avant de dire, si on continue comme ça, voilà ce qui risque de passer, mais si on change d'avis, voilà un autre scénario possible. Donc la vision, c'est à la fois regarder maintenant et avoir une vision de là où on veut aller. Donc le processus, c'est d'aller de la première vision à la deuxième vision. Et quand on a élaboré, quand on a évalué cela, on peut commencer à élaborer ce que j'appelle là une vision biblique réaliste, mais enthousiasmante d'une Église en bonne santé et une stratégie pour le changement. Et là, dans la partie au milieu, c'est tout ce qu'on dit depuis hier sur le plan spirituel, améliorer la santé spirituelle de l'Église, sociale, améliorer les relations au sein de l'Église et avec les non-chrétiens, sociétale, améliorer la contextualisation de l'Église. Et donc, en lisant le reste de ce carré, vous allez retrouver beaucoup de choses qu'on a dit hier. Mais là, je vais faire une parenthèse. Je vais à l'heure. Les choses dont on n'a pas parlé en ce moment, sauf une personne qui m'a posé la question s'il y avait des malcontents dans l'Église, c'est qu'il y a souvent une résistance au changement. C'est humain. Et on dit souvent qu'il y a un quart des personnes qui vont rapidement adopter quelque chose de nouveau, la moitié du milieu qui va le faire, mais au fur et à mesure, et un quart qui reste des irréductibles, qui ne veulent pas de changement. Bon, c'est assez classique. Acheter un nouveau logiciel, ou je ne sais pas, tout ce qu'on veut. Alors, analysons un petit peu cette résistance au changement. Pourquoi on résiste? D'abord, c'est la question de la communication, on peut mal comprendre les raisons des changements proposés. Donc il faut expliquer, et tout cela se fait, je viens de le dire, dans le dialogue. Donc, plus on dialogue, plus on parle, moins on évite les problèmes. Parce qu'il faut toujours bien comprendre, non pas les changements, mais les raisons des changements. Ce n'est pas changer pour changer. La deuxième chose, c'est la peur de se retrouver hors de sa zone de confort, comme on dit. Donc, c'est un peu le jargon du moment. On a tellement l'habitude des choses actuelles, on est confortable avec cela, et c'est vrai qu'aller dans un autre contexte n'est pas forcément facile. Moi, par exemple, en tant que chrétien évangélique, j'ai l'habitude d'aller dans différentes églises. En général, je me sens dans ma zone de confort, même si les choses peuvent être différentes d'église en église. Mais depuis la rentrée avec ma femme, on s'est engagé dans les Restos du Cœur à Clichy. Là, je n'étais pas dans ma zone de confort. Les choses ne se passaient pas comme j'aurais fait. Je pense qu'ils n'avaient pas peut-être le même sens de l'accueil et tout. Et je ne sentais pas. C'était pas évident. Même quelque chose que l'on voulait faire, et ça s'est pas mal passé, mais ce n'était pas dans ma zone de confort quand même. Il y a la peur de l'inconnu. On s'accroche à ce que l'on sait parce qu'on ne sait pas ce qu'un changement peut amener. Donc, il y a aussi l'accompagnement pour dire, allez, ça va bien se passer. Et je pense que ça, c'est un travail de fond à faire. Et en général, je pense que dans mon expérience, j'ai beaucoup changé les choses au GBU, j'ai beaucoup changé les choses dans l'église où j'étais, mais d'abord, il y avait le relationnel établi, où les gens peuvent dire, bah, si David le propose, je pense que ça ira. Parce qu'en fait, j'avais fait mes preuves en quelque sorte jusque-là en établissant des bonnes relations avec les gens, etc. Certaines personnes résistent parce qu'ils disent
si on fait rien, si on résiste un petit peu, c'est un mode qui passera, on reviendra à ce qu'on faisait avant. Donc voilà, ça c'est la résistance passive. On ne va pas le dire, mais voilà, c'est la résistance passive. Cela, c'est un peu la même chose que la première ligne, consultation de la base insuffisante. Il ne faut jamais changer du jour au lendemain sans expliquer les choses. Je pense à l'église baptiste où mon frère est membre en Angleterre. Un nouveau pasteur est venu, il avait décidé que la musique n'était pas bonne, et du jour au lendemain, il a mis tout un groupe de musique avec batterie et tout le reste, et un certain nombre des personnes âgées, pour montrer leur déplaisir, venaient au culte à l'heure et restaient à l'extérieur du bâtiment jusqu'à ce que la musique soit terminée et rentraient pour la prédication. Bon. Le pasteur est parti. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut continuer à parler, discuter, expliquer. C'est long, mais il faut le faire. Il faut être un peu pédagogue, mais il faut écouter. On va revenir à ça. Donc c'est la mauvaise communication, en fait. Bon, je reviens si jamais tout à l'heure quelqu'un me prenait une photo. Donc je vous laisse le temps. Je m'éloigne pour que je ne sois pas dans la photo, pour cacher l'image. Comment gérer les oppositions? Bon, je vais très vite, je vous donne des pistes, donc on pourrait parler des heures de tout cela. Mais la première chose, c'est d'identifier les véritables enjeux. Qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui ne l'est pas? Comme je disais toujours avec ma femme, pour l'éducation de nos enfants, il faut choisir son champ de bataille. Et les choses qu'on laisse passer, bon, ok, c'est pas agréable, enfin bon, qu'ils fassent comme ça. Mais certaines choses, non, c'est pas comme ça. Donc il faut choisir le champ de bataille, et ce qui est vraiment important, on ne cède pas. Mais sur certains détails, ok, bon, les gens ne suivent pas, c'est pas grave. Du moment que l'essentiel soit conservé. Ensuite, je pense que peut-être c'est mal dit là, bien exprimer ses pensées. Je voulais dire plutôt qu'il faut laisser, à moins que c'était la ligne suivante, non. Laisser les gens parler, c'est très important. Dans une réunion d'église, surtout dans la culture française, chacun doit avoir son mot à dire. S'il ne peut pas dire ce qu'il pense, c'est catastrophique. Je me souviens d'une réunion de comité une fois en Angleterre où le président a prononcé une phrase, je dis, well, je ne pourrais pas dire ça en France. Il a dit, point 5, voilà ce qu'on va décider, je pense. Il a commencé comme ça. Alors en France, ça ne passerait pas comme ça. Il faut vraiment que les gens puissent s'exprimer. Et c'est là un des dons à demander quelque part au Seigneur, il me semble, c'est l'art de la synthèse. La façon de pouvoir dire des choses à la fin, pour dire, on est arrivé à une conclusion, tout le monde se sent écouté, mais on a synthétisé de telle façon que l'on avance quand même. C'est extrêmement important de savoir le faire. Bon, c'est facile de dire, et on pourrait en parler longtemps, mais pour moi, c'est très important au niveau pastoral de savoir le faire. Parce que sinon, ce qui se passe, le pire, c'est qu'on fait une réunion de 2 heures, à la fin, rien n'est décidé. Parce que les gens se sentent, voilà, j'ai perdu mon temps. Il faut arriver au moins à décider quelque chose pour aller un petit peu plus loin. Et cet art de la synthèse est extrêmement important, où on cite différentes personnes, même les gens qui n'étaient pas forcément d'accord, on peut dire, comme Roland a dit, il faut que l'on veille à telle ou telle chose, et donc j'ai bien capté ce qu'il a dit, et donc on va l'inclure dans notre réflexion. Enfin, ce genre de choses aide énormément.
pour que tout le monde se sente écouté. C'est marrant parce que ce matin, on a parlé de ça. On ne combat pas les personnes. On ne combat pas les personnes dans la guerre spirituelle. On combat les forces du mal. Donc, il faut privilégier le dialogue. Imposer quelque chose ne marche jamais. Et on peut aussi reconnaître ses propres erreurs. C'est bien. On n'est pas parfait. On peut revenir en arrière, on peut dire voilà, je crois que là j'ai exagéré ou peut-être cette idée n'était pas la bonne. Hein, donc j'ai parlé à 2 ou 3 personnes ici quand l'Église chez nous cherchait. Bon, on voulait changer le nom de l'Église en fait parce que le nom qu'on avait c'était l'Église de Villiers. Bon, il y a un boulevard Villiers, mais bon, c'est pas tellement connu. Et les gens disaient, bon, si vous connaissez la région parisienne, ah, c'est Villiers-le-Bel. Non, c'est pas Villiers-le-Bel, c'est Villiers. Donc, on a voulu changer le nom de l'église. Et j'ai fait une proposition où il y a une certaine opposition, même ma femme ne voulait pas. Je voulais l'appeler l'église évangélique Saint-Anselme. Donc, je dis au moins comme ça, on est bien dans la culture française avec un nom d'un saint. Bon, après, je dis, bon, ok, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est Cardinet, parce qu'il y a une nouvelle station de métro qui s'appelle Cardinet, pas trop loin, donc c'était bien. On fixe bien le. Mais donc, on n'insiste pas. Moi, je l'ai lancé comme ça. Peut-être un jour, je serai pasteur d'une église évangélique Saint-Anselme. Je ne sais pas, mais bon, on peut reconnaître, on n'insiste pas. Bon, c'est pas vraiment une erreur, mais je pense qu'il faut avoir une certaine humilité en même temps. Et utiliser un langage paisible et positif. J'avais trouvé des exemples de cela, j'ai noté. Par exemple, et je suis tout à fait d'accord avec vous, par exemple, ou bien on peut dire, est-ce que c'est judicieux d'aller dans ce sens? J'aimerais faire une suggestion modeste. Est-ce qu'il est vraiment indispensable de... est-ce que c'est le bon moment? Ce genre de vocabulaire aide à faire passer les choses. Et surtout, l'arme fatale, c'est on va l'essayer pendant 3 mois. Et bon, si ça ne marche pas, on peut revenir en arrière. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui aident à gérer les oppositions. On peut aussi parfois adopter quelques éléments de ce que les soi-disant opposants expriment. Parce que parfois, ils peuvent avoir raison. Parce que si quelqu'un le dit, ça correspond à quelque chose. S'il y a des réticences, quelle est cette réticence? Ça correspond à quelque chose, donc essayons de dire, voilà, j'ai bien entendu, il y a peut-être une bonne raison pour ça, et on peut mettre un petit peu de cela dans le projet, et on va dire, ça enrichit. Quand je donne des cours à l'Institut biblique de Genève, pour les pasteurs en formation, et j'ai dit plus d'une fois que quelqu'un qui exprime un désaccord, il ne faut pas le prendre de façon négative, il faut le voir comme quelque chose qui va enrichir son projet. Si on a cette attitude-là, on ne va pas tomber dans une sorte de conflit larvé qui n'a pas de sens. Autrement dit, et je sais que là c'est un peu compliqué, selon Matthieu 10, Jésus a dit qu'il faut être rusé comme les serpents, il faut être un petit peu rusé. Prudent, ouais. Il y a beaucoup de traductions de ce mot. J'ai gardé le mot rusé pour le moment. C'est un peu compliqué d'avoir le bon équilibre parce qu'on veut pas. Il ne s'agit pas de manipuler, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de manipuler, mais ce sont des
des techniques, en fait, qui aident à désamorcer des problèmes éventuels. Bon, par exemple, j'y prends les gens à contre-pied. Quelqu'un qui va dire, par exemple, ce projet va diviser l'Église, non, ça va multiplier l'Église. Donc, on va dans un sens où les gens n'attendent pas. Jésus l'a fait très souvent, d'ailleurs. Quand on lui a demandé s'il fallait payer des impôts à l'empereur avec le denier du temple, où il est allé dans un sens où il a pris tout le monde à contre-pied, par exemple. Par exemple, bon, ça c'est pas forcément dans l'Église, mais dans une administration. Si on me dit non, c'est pas possible ce que je demande, je pose toujours la même question. Je dis, ah ben merci, mais en fait, à ma place, qu'est-ce que vous feriez? À ma place, qu'est-ce que vous feriez? Et à ce moment-là, ça change le discours. Et j'ai eu parfois de bons tuyaux de la personne qui avait refusé une demande. On peut aussi guetter les bonnes occasions. Je veux dire comme cela, par exemple, si dans la discussion, on parle de changement dans l'Église, et telle ou telle personne dit quelque chose qui va dans le sens de ce que je pense, je vais dire, ah oui, mais ça c'est vraiment une bonne idée. Et renforce, on guette ces bonnes occasions de profiter de ce que d'autres peuvent dire. Voilà, excusez-moi, j'avais changé ça. Choisir ses champs de bataille, ça j'avais déjà parlé. Essayons-le pendant 3 mois. Bon, c'est rusé si on veut, ou prudent, vous mettez le mot que vous voulez, mais ça aide énormément parce qu'on dit, voilà, on parle d'imposer, mais si on l'essaie, on va voir si essayer, c'est l'adopter, est bien le cas. Ou bien on peut poser quelque chose comme un ajout, pas forcément tout de suite comme un remplacement. C'est ce que j'ai fait dans l'Église quand j'ai proposé que l'on commence un culte du soir. J'en ai parlé 2 ou 3 fois. Le culte du soir, très différent pour les jeunes professionnels. Les membres de l'Église ne savaient pas pourquoi, mais puisque ça ne changeait rien à leurs habitudes, oui, vas-y David, fais-le, ce n'est pas un problème. Parce que les autres pouvaient continuer, même si après ce qu'on faisait le soir a donné des idées pour ceux qui venaient le matin. Mais certaines personnes n'avaient pas compris que pour beaucoup de jeunes à Paris, 10h30 du matin, dimanche, on ne connaît pas. Le temps qu'ils se couchent dimanche soir, enfin samedi soir ou dimanche matin, ils ne sont pas debout. Si ce sont des chrétiens, on peut dire, mais ils devraient. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de contact avec leurs amis aussi. Donc, on a proposé comme un ajout et pas comme un remplacement. Et comme j'ai dit, laisse s'exprimer tout le monde. Alors, ça, c'est fondamental. Là, j'ai trouvé ça dans un livre de Daniel Kahneman qui s'appelle Système 1, Système 2, les 2 systèmes de pensée. C'est un juif, professeur, je pense, de psychologie à Jérusalem, qui a montré qu'on a différentes façons, enfin 2 façons différentes de penser. Mais un des éléments qui montre cela, c'est qu'il appelle ça l'aversion à la perte. Et donc la peur de la perte est plus forte que la possibilité de gain. Donc, je donne un exemple, une expérience qu'il avait faite. Il a posé la question à beaucoup de personnes. Ok, voilà. On va faire pile ou face. Si c'est pile, vous perdez 100 €. Si c'est face, vous gagnez 150. Et tout le monde refuse. Parce que la peur de la perte de 100 est beaucoup plus forte que l'espoir de gagner les 150. Donc il a montré ça avec plein d'exemples tirés même du sport professionnel. Par exemple,
ils ont analysé beaucoup de golfeurs. Et s'il faut absolument qu'ils mettent un trou avec une distance, ils sont déjà sur le green, je ne sais pas comment ça s'appelle, s'ils sont en train de perdre, souvent, ils mettent plus facilement que lorsqu'ils sont en train de gagner, parce qu'ils ont peur de la perte, quelque part. C'est assez bizarre. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Mais cet exemple les gens refusent, pile ou face, de peur de perdre 100 €, alors que c'est 50-50 hein, pour gagner les 150. Et cela, c'est comme la raison principale pour laquelle il y a la peur du changement. Parce que ce qu'on va perdre pèse plus fort que ce qu'on va gagner. Et c'est pour cela que j'ai mis que la vraie solution, c'est toujours l'Évangile. C'est dans Philippiens 3, 7 à 8. Il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et donc, puisque j'ai dit que une Église en bonne santé tourne autour de l'Évangile, c'est-à-dire, perdre tout, c'est moins important que connaître le Seigneur. Donc, ça peut aider à accepter la perte. C'est un dernier verset que je vous laisse. J'aime bien ce verset dans Chronique 12. Les fils d'Issachar, ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, on demande qu'il y ait des fils d'Issachar dans l'Église pour cela. Donc, juste avant de terminer, il y a donc la suite, la mise en œuvre. On communique la vision, la stratégie. On implique concrètement autant de personnes que possible. On vise quelques résultats à court terme, mais on persévère et on vise un changement de mentalité durable pour tendre vers ce modèle Église rassemblée, Église dispersée. Je ne dirai pas plus pour cela, parce qu'on a le temps pour quelques questions, pas beaucoup. C'était beaucoup plus technique cet après-midi, mais j'insiste beaucoup pour ceux qui veulent faire de la revitalisation. On peut avoir une belle vision, mais c'est le marathon après pour le mettre en pratique qui est important.